Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de nouveautés pour Ark Survival Evolved. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés qui ont été relevées sur le Community Crunch numéro 348 que les développeurs nous a publié. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gagnant de la créature qui a été sélectionné dans le vote. Pour ceux qui ne sont pas au courant, eh ben, j'ai fait le vote sur le site Ranked Vote. Oui, parce que ce site Ranked Vote est un site qui est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de créer un compte, mais vous n'avez qu'à mettre la créature la plus intéressante en première position et la plus moins intéressante en dernière position. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait le vote, ils ont dit, il avait été créé. Nous sommes merci pour votre vote. Le vote va se fermer le 6 février et le gagnant va être sélectionné, va être annoncé, je crois que c'est ça, va être annoncé le 10 février 2023. Et la créature que j'ai votée en première position, eh ben, j'ai voté pour le Razana. Et le Razana, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, pour ceux qui ne se souviennent plus c'est quoi le Razana, eh bien le Razana, c'est le crocodile à dents de T-Rex. Et ce crocodile à dents de T-Rex, il paraît qu'il aura la même puissance qu'un T-Rex. Et ben j'étais trop dégoûté parce que c'était pas le Razana qui a été sélectionné comme gagnant. Parce que j'aurais aimé que ce soit le Razana qui gagne parce que, je vais pas vous mentir, mais on n'a vraiment pas beaucoup de crocodiles dans Ark parce qu'il y a uniquement deux crocodiles dans Ark. Il n'y a que le Sarcosuchus et le Caprosuchus dans Ark. Il y a uniquement ces deux crocodiles. Et si le Razana a été le gagnant, et ben ça aurait été le troisième crocodile dans Ark. Et au niveau des nouveautés de ce Community Crunch numéro 348, on a l'événement de Saint-Valentin et le gagnant de la créature au vote. D'abord, je vais vous dire ce qui est écrit ici. Les développeurs sont ultra excédés d'avoir une feuille de développement qui vont pour toutes les itérations de la franchise South Park pour le mois prochain. Ils ont une feuille de développement qui vont nous réserver le mois prochain pour la franchise Ark Survival Evolved. Et au niveau du vote de la créature Run qui a été sélectionnée, attention, vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui voulaient depuis, qui ont tellement voté cette créature, eh ben, il s'agit, attention, de la Rignoniata. Le voici. Et la Rignoniata a été votée 65 870 fois. Regardez, 65 870 votes. Et ça a été le vote le plus populaire apparemment. Et les développeurs, ils disent là que les développeurs sont en train de travailler dessus. Ils sont en train de faire le design de la Rignoniata, de faire son design, à quoi elle va ressembler dans le jeu une fois sortie. Et ils disent que la Rignoniata est un arthropode et qu'il s'agit du plus ancien insecte qui ait vécu. Il a vécu 35 millions d'années avant les premiers amphibiens. Donc du coup, il est vaincu avant que les premiers amphibiens n'apparaissent sur Terre. Et la Rignoniata arrivera plus tard cette année sur Ark. Et au niveau d'une nouveauté pour Ark Survival of the Fittest, oui, parce que les développeurs ont enfin annoncé qu'ils allaient reprendre le développement sur le Hunger Game de Ark Survival of the Fittest. Mais ce n'est pas le Survival of the Fittest qu'on connaît depuis très très longtemps. Ils l'ont maintenant nommé Ark de Survival of the Fittest. Avant, il n'y avait pas le 2 comme ça. Il y avait uniquement Ark Survival of the Fittest. Mais là, ça s'appelle Ark de Survival of the Fittest. Et ce Hunger Game de Survival of the Fittest arrivera sur console la semaine prochaine entre mercredi et vendredi. Et nous devrons rester là pour avoir plus d'informations avec pour ceux qui voulaient ce Hunger Game sur console depuis très très longtemps. Et ben ils devront rester sur ça pour avoir plus d'informations avant la date de sortie du Hunger Game sur console de Ark Survival of the Fittest. Et au niveau de la Rignoniata, mais avant on va parler de la Rignoniata un peu plus tard. Avant, je vais vous parler un petit peu de l'événement Saint-Valentin. L'événement Saint-Valentin qu'on connaît, il s'appelait avant Love Evolved. C'était le Love Evolved traditionnel, c'était l'original.
Maintenant, ils l'ont appelé Love Evolved Evo, l'évolution de la Saint-Valentin à peu près. Il a démarré le 10 février 2023 avec l'arrivée du nouveau community creature et il va se terminer le 17 février. Mais par contre, sur Switch, c'est l'événement Love Evolve traditionnel, donc l'événement de Saint-Valentin original. Et cet événement Saint-Valentin original va se terminer le 16 février sur Switch. Donc du coup, un petit peu plus tard que, la version évolution de la Saint-Valentin. Parce que je crois que l'événement de Saint-Valentin évolution, je crois que ça s'appelle Love Evolved, et cet event de Love Evolved Evo est uniquement sur PC, Xbox et PlayStation. Ce n'est pas sur Switch, c'est uniquement la version traditionnelle de Love Evolved, la version originale, l'événement original de Love Evolved est sur Switch. Et cet événement traditionnel de Love Evolved va se terminer le 16 février, un peu plus tard, alors que sur les autres plateformes, le 17 février. Vous voyez, ils disent la date de l'événement. Il a démarré en février, le 10 février 2023, et il se termine en février, le 17 février 2023. Donc je pense que c'est ça que j'ai à vous dire au niveau de cet événement-là. Maintenant, on va parler un peu plus sur la Rayonata. Donc là, si on regarde ici, donc voici la Rayonata. Pour ceux qui s'en souviennent plus d'elle et qui s'en souviennent d'elle, eh ben, voici à quoi elle ressemble. Mais ça, c'est la version qui a été créée par les fans. Les développeurs sont en train de créer la vraie version du jeu que les développeurs vont faire. Et ben, voici à quoi elle ressemble. C'est entre un moustique et une fourmi, parce que cet insecte-là a des ailes comme un moustique et il a presque un corps comme une fourmi, parce que vous avez vu la taille de ses mandibules. Les mandibules risquent de faire très mal. Ils ont inspiré du design du moustique dans l'ombre qu'on retrouve dans Jurassic Park. Et au niveau de son design, regardez, les ailes de la Rayonata, c'est comme ça. Ils sont peut-être inspirés des points comme ça, des ailes d'un papillon. Au niveau de la taille de la Rayonata, donc ça c'est la créature, hein, et ça c'est le joueur. Donc du coup la Rayonata sera beaucoup plus grande que le joueur. Et au niveau des capacités de cette bestiole, la Rayonata, au niveau des créatures, des dinos qui nous montrent ici, elle paraît qu'elle sera plus grande. Elle pourra soulever un Parasaurolophus. Regardez ce dessin-là. Celui-là, c'est un Parasaurolophus. Et celui-là, c'est un ankylosaure. Donc, du coup, la Rayonata pourra soulever un Parasaure. Je vais l'appeler pour un peu plus rapide. Et un ankylo. Mais ce que je trouve un peu trop abusé, c'est qu'elle pourra soulever un T-Rex et un mégalodon. Et puisqu'elle peut soulever un mégalodon, ça voudrait dire qu'elle pourra aller sous l'eau. Si elle peut aller sous l'eau, elle pourra soulever un mégalodon et un T-Rex. Ça, si elle peut faire ça, ce serait trop abusé. Et ça m'étonnerait que ce soit dans le jeu qu'elle pourrait sauver un T-Rex et un mégalodon en allant sous l'eau pour sauver un mégalodon. Ça, je vous le dis, ça risque d'être trop abusé. Et ça m'étonnerait qu'elle pourra soulever. Ça m'étonnerait que ce sera dans le jeu qu'elle pourra sauver un T-Rex, un mégalodon et un mégalodon. Ce sera beaucoup trop abusé. Et au niveau de la selle, elle pourra faire des dégâts de saignement. Et elle pourra donner une nouvelle ressource, l'ambre. Et l'ambre est probablement la ressource la plus belle, si ce sera probablement ça. Et au niveau de la selle de la Rayonata, ça pourra se monter comme une moto. Regardez le design, ça c'est une moto. Et ça c'est la selle qu'on a sur la Rayonata. Et ça c'est le joueur. Ça peut être la même position que sur une moto. Et les développeurs vont choisir eux-mêmes le design de la selle de la Rayonata. Parce qu'ils vont faire le design de la selle. Ils vont bien décrire quels seront les ingrédients qu'ils vont choisir pour qu'on puisse choisir les bons ingrédients pour pouvoir crafter la selle. Si la Rayonata aura une selle, bien entendu. Et il paraît que la Rayonata aura... attendez, je vais revenir ici. Il paraît que la Rayonata... On est d'accord que la Rayonata, ça fait plusieurs fois que je dis, mais ça s'appelle comme ça. Mais cet insecte-là, la Rayonata, est un arthropode. Et il paraît que ce sera le premier arthropode volant, parce qu'elle possède des ailes, cet insecte. Parce qu'on n'a jamais eu aucun insecte qui vole.
on avait uniquement des insectes, enfin des arthropodes terrestres. On avait uniquement le scorpion, donc le Pulminoscorpius. On avait l'aragnon, donc les petites araignées qui sont faites par la broule moteur. Et on a eu l'Arthropunera, donc le mille-pattes qui crache de l'acide. Eh bien, l'araignoniata sera le nouveau arthropode, mais ce sera le premier arthropode volant qui pourra être monté. Et je pense que je vous ai tout dit sur ces nouveautés de ce Community Creation. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, qui est assez courte, je crois, non, je pense qu'elle a duré le même temps que les autres vidéos. On est à peu près 10 minutes d'enregistrement. En tout cas, si vous avez aimé cette... Ah oui, je vous mettrai aussi le vidéo de la description. Je vais vous mettre... J'ai fait une vidéo euh, où j'ai fait une première game sur le jeu Survival of the Fittest. Si vous l'avez pas vu, eh bien, je vous mettrai la vidéo dans la description pour ceux qui ne se souviennent pas. Eh bien, ils ont changé leur titre du jeu. Ils l'ont maintenant nommé Arc de Survival of the Fittest. Je pense que ça, je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais je pense que oui, je vous l'avais déjà dit. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. Le lien de la vidéo où ce que j'ai fait du Hunger Game. Une seule vidéo sur Arc Survival of the Fittest. Je vous la mettrai dans la description pour ceux qui veulent la voir. Et ceux qui ne savent pas que j'en ai fait une vidéo sur le Hunger Game. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!